Bienvenue sur Adafo Média, nous sommes le 3 décembre 2017, une soirée exceptionnelle sur l'ensemble de notre réseau, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Radio Espace, vous nous regardez à la télévision sur Espace TV, vous nous écoutez aussi sur Suite FM. Ensemble, nous allons passer une soirée magique ce soir. Delphine de bonsoir. Lamine Guérassi, bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Une cause, allez, on va dire mondiale, il fallait y penser, il fallait le faire aussi, Delphine 2. Une cause noble. Ouais. À laquelle justement sur le continent africain on ne s'intéresse pas assez et on doit effectivement médiatiser cette grande cause à travers cette journée et les différentes actions qui sont menées tout au long de l'année par les invités que nous allons recevoir. Voilà, 2 heures, mesdames et messieurs, à vous montrer évidemment l'envers du décor. Vous allez comprendre avec des invités exceptionnels sur notre plateau ce soir dans cette émission Tous handicapés. Juste après nous, Moussa Moïsila, Bassekou évidemment avec quelques reporters de la maison tout au long de la soirée. Vous allez réagir évidemment en direct dans cette émission Tous handicapés. C'est parti pour 2 heures de show, 2 heures de savoir, 2 heures aussi, tout simplement de musique, de détente, Delphine 2. Oui, de détente parce que Lamine Guérassi a une expression très drôle, mais en même temps très juste. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à des handicapés qui se bougent. On peut être handicapé moteur, mais effectivement privilégier le mouvement, privilégier la vie et privilégier l'action. Et c'est effectivement ce type d'invité auquel nous nous intéressons ce soir. Justement, bienvenue chez vous. Nous sommes sur Espace TV, nous sommes aussi sur Radio Espace, sur Suite FM. Vous nous écoutez aussi en région, sur Radio Espace Kakandé, sur Radio Espace Labé, mais aussi du côté de Cancan. Nous sommes ensemble jusqu'à tard la nuit. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur Espace. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble, mesdames et messieurs, pour comprendre évidemment. On a décidé ce soir, avec l'ensemble du réseau synchronisé du groupe Adafo Média, de vous proposer cette soirée, Delphine. Dans un premier temps, on va proposer des reportages, c'est très important. Exactement, nous allons proposer des reportages, nous allons proposer également, comme à l'accoutumée, si vous suivez effectivement le morning, et bien tout simplement des éléments aussi de l'AFP pour se rendre compte comment est traité l'handicap du côté de la France. Et effectivement, on va s'intéresser aussi, bien sûr, à la définition du handicap, parce que la loi française les Français ont vraiment légiféré autour du handicap. Ce n'est pas encore le cas en Afrique, mais on espère que l'Afrique s'en inspire, de sorte à pouvoir mieux traiter les différents types d'handicap et mieux intégrer les populations handicapées dans la société, tout simplement. Justement, dans un premier temps, mesdames et messieurs, regardez ces images. Nous partons avec Mamadou Saliouba, malvoyant. Il utilise sa mémoire à la place des yeux. Il faut le dire, en dépit de sa malvoyance, Delphine, il réceptionne et délivre plus de 500 documents par jour. Oui, il s'appelle Lanciné Fofana. Il donne également des cours de mathématiques à l'université, et ce, malgré effectivement sa cécité. Donc comment fait-il pour justement arriver à pratiquer donc, son métier? Ce sera effectivement un reportage de Mamadou Saliouba et d'Ibrahima Awal Kamara. Voilà, dans un deuxième temps, mesdames et messieurs, un invité exceptionnel avec Mamadou Moussaba, que nous allons avoir ici sur ce plateau, enseignant, chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, département philosophie. Le reportage donc de Mamadou Saliouba, il a été consacré. On va suivre ça un peu plus tard. Mais d'abord, dans un premier temps, nous partons avec le premier élément, Delphine 2. Justement, je souhaitais présenter en fait les 6 types principaux d'handicap. Ouais. Parce que la loi française, ça date seulement de 2005, pour vous dire que la France également n'était pas du tout en avance sur le sujet, définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société de son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques. Donc il y en a 6 qui sont clairement définies, 6 qui sont générales. D'abord la fonction physique, c'est-à-dire les fonctions physiques qui sont altérées, soit les fonctions sensorielles, donc là c'est atteinte d'un ou plusieurs sens, soit la fonction auditive, soit la fonction sensorielle, donc soit un aveugle, un malvoyant ou soit effectivement les sourds. Les fonctions mentales, où là on a une déficience du niveau du développement intellectuel, donc c'est le cas notamment des trisomiques. Ouais. Fonctions cognitives, donc là c'est l'ensemble des fonctions de la cognition, c'est-à-dire tout ce qui est apprendre, lire, parler, mémoriser, comprendre. Le 5e point, ce sont les fonctions psychiques, où là on a un problème au niveau du développement intellectuel, mais les expressions des capacités sont altérées. Donc là c'est le cas des autistes, parce que là attention, on a des personnes qui peuvent être très intelligentes, mais qui ont des problèmes pour pouvoir communiquer avec l'autre. Ouais. Donc c'est différent, il y a vraiment une différence à faire entre l'handicap mental et l'handicap psychique. En France, on fait un distinguo depuis 2001. Et enfin, les polyhandicapés,
où là vraiment on peut avoir tous les handicaps réunis en même temps. Ce sont des handicapés qui sont lourds. C'est une expression multiple qui recourt à des appareillages qui sont très volumineux. Ouais. Ces personnes sont gravement dépendantes et souvent sont victimes de crises d'épilepsie. Donc rentrons dans le cœur du sujet tout de suite, effectivement, avec la première fonction qui est touchée, où là c'est effectivement un problème de cécité, avec cet élément de Mamadou Saliouba, où on s'intéresse justement à Lanciné Fofana, ce professeur d'université qui, malgré sa cécité, pratique son métier. Premier élément de reportage, jingle, nous sommes accompagnés par un orchestre live, s'il vous plaît. Wontanara. Dicter, réceptionner ou encore livrer des documents, c'est son travail de tous les jours et ce n'est pas une tâche aisée. Sous ses yeux, qui ne distinguent presque rien, des centaines de documents déposés par des étudiants. Ici, le travail ça ne finit pas et ce malvoyant n'a pas le temps de se reposer, sauf quand sonne l'heure de la prière et en ce moment, il se fait suppléer par les étudiants. On est d'accord? Accordez-moi le temps de prière. D'accord? Non, accordez-moi le temps de prière. Vous savez que c'est exigé. Lanciné Fofana est malvoyant, mais malgré son handicap, il abat un travail titanesque. Son handicap, loin d'être une fatalité pour lui, au contraire, c'est un regain de bravoure, de témérité qui le conduit à retrouver instinctivement chaque dossier, chaque copie sur cette table. J'essaie d'être ordonné au bureau. Et je sais où je mets chaque objet à peu près. Il ne se sert pas trop de ses yeux, seulement sa mémoire, le creuset de son univers interne qui lui interdit de compter sur les autres et de croiser les bras. Ce n'est pas seulement que de la vie qu'on a besoin, on a besoin, comme vous l'avez dit, de mémoire. Seuls ces deux placements nous permettent de comprendre que cet homme est malvoyant. Mais une fois sur sa chaise, derrière la table, il devient un homme exemplaire, comme cet après-midi, avec un étudiant qui a mis trop de temps pour venir reprendre ses dossiers. Lanciné Fofana en fait sa priorité et finit par retrouver le dossier. C'est de nous situer si c'est des copies légalisées ou pas. On peut retrouver. Chez nous, rien ne se perd. Un miracle ou peut-être une raison qui démontre que les malvoyants peuvent bien travailler. On peut être malvoyant et travailler. Moi, je donne des cours, et j'ai un assistant, je vais avec lui en classe et il dispense, il écrit et je me prête aux questions. Lui qui préparait ses cours, qui corrigeait de ses propres mains les copies d'évaluation, n'est plus à mesure de lire. Un glaucome est responsable de son handicap, alors pour pouvoir le dominer, il se contente de sa langue pour se comprendre avec ses étudiants qui viennent chaque jour solliciter ses services. Les symptômes de sa maladie, Lanciné Fofana les a sentis dès ses premières années à l'université. Mais c'est en 2009 qu'il a été profondément touché. Depuis, il se bat contre la maladie. Sans succès, le glaucome a fini par prendre le dessus. On m'a dit que je devais changer de verre et prendre des collyres. J'ai commencé donc à prendre des collyres, mais j'ai observé par la langue que ça ne s'améliorait pas du tout. Aujourd'hui, Lanciné Fofana ne porte plus des lunettes, mais prend souvent des produits pour se rendre utile. Retour sur ce plateau, on va accueillir sur ce plateau Mamadou Saliouba, évidemment, qui a réalisé ce reportage. Mamadou Saliouba, accompagné de Ibrahima Awal Kamara. Saliou qui nous rejoint sur ce plateau. Saliou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue, merci beaucoup. Comment ça va? Ça va, je vais très bien. Bien. Alors, moi, ça m'intéresse déjà. Comment vous avez fait pour retrouver ce monsieur sur qui vous avez réalisé cet élément? Ce monsieur, nous sommes une fois allés à Gamal pour une attestation de réussite. Ouais.
C'est là-bas qu'on l'a découvert pour la première fois. J'avais déjà l'idée de faire un reportage sur lui, mais je n'ai pas eu le temps. D'accord. Heureusement que la journée, la soirée, comme l'émission que nous venons d'initier, donc j'ai décidé de rencontrer ce monsieur et cela nous fait comprendre qu'il est très difficile, certainement il est très difficile de prendre un handicap comme un atout, mais c'est bien possible. En tout cas, les bons... Pourquoi un atout justement? Parce que vous n'avez pas tout dit dans l'élément de reportage, oui, Moussa Liouba. On n'a pas tout dit. Le monsieur, c'est très simple. Il est malvoyant, mais en plus de ça, il donne des cours de mathématiques à l'université. Mais ce qui est plus impressionnant chez lui, c'est qu'il réceptionne chaque fois et délivre des centaines de documents. Et ça peut être des diplômes légalisés ou encore des demandes d'attestation de réussite. Alors, sa méthode, elle est très simple. Puisqu'il ne voit pas, il vous tend un stylo rouge. Il vous dicte les renseignements, vous les écrivez, après vous lui remettez le papier. Et c'est très simple pour lui, parce que dans son bureau, il cherche à s'organiser. Il dit que dans la vie, on n'a pas besoin que de la vue ou bien des bras ou des genoux pour pouvoir travailler. Il faut justement avoir une bonne mémoire. Et c'est qu'il tente dans son bureau de mettre en pratique. C'est impressionnant parce que là, on se rend compte en fait tout simplement qu'il a un système qui est beaucoup plus sûr que la plupart de nos administrations, en fait. Oui, c'est qu'il lui-même parce qu'un sens altéré, du coup, ce sont d'autres sens qui sont décuplés. Voilà, faire son handicap donc une force. Mohamed Saliouba avec Ibrahim Awal Kamara, donc ont réalisé cet élément. Merci de nous rejoindre. La grande soirée Tous Handicap sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, sur l'ensemble d'ailleurs de notre réseau. Dans un instant, c'est l'invité que nous allons recevoir. Soirée spéciale sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace. À l'instant, vous le voyez, notre invité qui s'est installé, Mamadou Moussaba, enseignant, chercheur à l'Université Générale Lansana-Conté de Somfonia, département philosophie. Et le reportage donc, de Mamadou Saliouba. Notre invité s'est installé sur ce plateau. Delphine. Exactement. Bonsoir, monsieur Ba. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, et vous-même? Oui, ça va. Merci. Donc, comme on a pu constater déjà, rien que le fait de vous installer, ça a été déjà impressionnant parce qu'effectivement, la scène n'est pas adaptée pour les handicapés. Ça, c'est quotidien pour vous? Vous-même, vous l'avez remarqué déjà. Ça, c'est une autre part de la vie. C'est pour vous dire que les handicapés souffrent énormément. Mais si tu ne l'as pas vécu, tu ne pourras pas te rendre compte. Justement. Mais pourtant, les gens se détournent de cela. Ils pensent ailleurs, ils pensent autrement, comme si on l'avait acheté, étant donné que nous ne l'avons pas souhaité. C'est Dieu qui l'a voulu. Personne ne souhaite avoir un handicapé dans sa famille, à plus forte raison d'être un handicapé. Mais quand Dieu le veut, on ne peut rien. Cette journée consacrée, nous sommes le 3 décembre 2017. On se dit c'est un pas déjà. On se rappelle, c'est en 1995 que ça a été initié. 92, 92, voilà, que ça a été initié. Déjà, être handicapé, comment ça se passe dans la tête? On a envie de comprendre. En fait, vous savez, les gens voient les choses différemment. Moi, mon handicap, c'est ce qui m'a donné le courage. D'accord. Parce que j'ai toujours eu la chance et le courage de me battre avec ceux-là qui marchent sur leurs pieds. De l'enfance à l'Abbé, à Koundara, un peu partout. Je me suis toujours comparé à mes amis qui marchent sur leurs pieds. Bon, pour moi, l'handicap, c'est ce qui me motive de plus. J'ai eu à faire beaucoup de choses parce que tout ce que je vois, quand je vois en train de faire quelque chose, je suis prêt à le faire. Pourquoi? Il faut que je me bats et que j'arrive à le faire. Pour montrer aux autres qui n'ont pas le courage de le faire que nous sommes capables. L'handicap, ça c'est mental. Justement. Moi, je me suis dit que l'handicap, ça c'est mental. C'est quand on ne sait pas ce qu'on fait ou bien ce qu'on veut. C'est quand on ne sait pas cela qu'on devient handicapé. Sinon, c'est un don de Dieu, tu l'acceptes. Un don de Dieu, carrément. Oui, c'est un don de Dieu. Pour vous, c'est un don. Ouais, c'est vous avez fait de votre handicap une force. Moi, un exemple. Moi, j'ai marché durant 10 ans. 10 J'ai joué au football, je faisais tout. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, un soir, là, j'étais au terrain, je jouais au ballon. Je suis revenu à la maison. Le lendemain, je me suis relevé, je ne pouvais même pas m'arrêter. À plus forte raison, m'asseoir. C'est comme ça. Vous avez connu deux mondes, si on peut se deux mondes. Ça fait quoi? Parce que
Mentalement, c'est difficile à supporter. C'est difficile. Les 4 premières années, je n'ai pas pu supporter. Quand je voyais mes amis, je ne faisais que pleurer. J'ai quitté ma maman. En ce temps même, je ne pouvais même pas marcher. Bon, elle me prend sous son dos, elle fait rentrer, elle pleure avec moi. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui m'arrive? Elle dit, je ne sais pas. Mais grâce à Dieu, mon papa, paix à son enfant Bremba, M. Baïbrem, s'est beaucoup battu. Il m'a envoyé vers le Burkina et on m'a traité là-bas. Grâce à ce traitement, j'ai pu marcher à 4 pattes. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là où je suis. Vous avez pu récupérer un minimum de mobilité. Je me suis toujours battu pour arriver à mes fins. Je ne veux pas commettre. Je suis quelqu'un qui est prêt à fournir d'efforts pour obtenir ce que j'ai à obtenir. Dans la vie, je ne veux pas qu'on me dise, moi, c'est grâce à moi que tu es là. C'est ce que je ne veux pas dans ma vie. Je me bats, autonome. Voilà, je veux être toujours autonome. Je suis là, je vole tout seul. Et grâce à Dieu, aux personnes de bonne volonté, je peux dire comme ça, parce que lorsque j'ai fini mes études à l'université de Symphonia, j'étais avec des gens qui pouvaient marcher. On a dit, retenez-le. Bon, il y a d'autres qui disent, non, il ne peut pas marcher, il n'est pas apte. Le recteur dit, mais s'il a mérité, pourquoi pas? Fait Moussa Oulare dit, pourquoi pas retenir le jeune? Ablaï Mamadou, l'acteur chef de département, il dit, mais retenez-le. S'il a mérité devant ceux qui marchent sur leurs pieds, pourquoi pas lui donner la chance de voir ce qu'il est capable de quoi? Le recteur a poussé, on m'a laissé, je suis parti. Mon premier jour en classe, c'était quelque chose, c'était un autre jour. Toute l'université est venue regarder, est-ce qu'un handicapé peut faire quelque chose? J'ai donné, on m'a dit 30 minutes, j'ai donné le cours. On m'a dit c'est bon, tu passes. En guise de conclusion, M. Ba, qu'est-ce que vous diriez aux valides et même aux non-valides qui sont en Guinée, qui ont ce discours, on va dire, assez fataliste de dire qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne peut pas s'en sortir? Si vous pouviez, en un mot, remotiver ces personnes-là, valides ou non? En fait, moi, je peux dire aux gens que, à ceux qui ne sont pas motivés, je commence par mes amis handicapés. L'handicap élémental, ils n'ont qu'à s'élever. Il y a beaucoup de métiers qu'ils peuvent exercer sans demander quelqu'un. Ça, c'est pour mes amis. De dire aux gens qui ignorent les handicapés, ou bien qui ne veulent même pas les sentir ou bien les voir, qu'ils sachent que ça, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Personne ne fait être handicapé. Mais si Dieu te donne, tu prends, tu acceptes. Ça, c'est pour ceux qui ignorent cela. Et quatrièmement, je m'adresse aux leaders politiques, commençant par Alpha, jusqu'au dernier opposant. Qu'ils sachent que dans ce pays, il y a des gens qui vivent, qui ne sont pas que ceux qui marchent derrière eux. Mais quand ils décident de leur mouvement ou leur grève, ou quoi que ce soit, ils ne pensent même pas à ça. Resco a fait du bien parce que je peux dire du bien. Il a frappé les handicapés ici. Resco l'a fait. C'est quelqu'un à remercier. Il va trouver Dieu là-bas. Ça, c'est quelque chose qu'on garde. Moi, quand même, il ne m'a pas frappé. Il faut le rappeler, c'est l'ancien gouverneur de la ville. C'est l'ancien gouverneur, le commandant Resco. Moi, il ne m'a pas touché, mais je garde ça. Je ne peux pas l'oublier, moi. Ce n'est pas moi, mais il a fait ça à des amis qui sont handicapés. Ils ne l'ont pas payé. Est-ce que vous comprenez? Que Alpha sache que partout dans le monde, les handicapés sont protégés. En Guinée, c'est le cas contraire. Bien. Qu'ils le sachent. Dans les autres pays, je l'ai dit, une fois que tu franchis la 10e, tu emploies la fonction publique. Maintenant, imaginez qu'il y ait une centaine de handicapés dans la ville de Conakry qui ont fini d'étudier, ils ne les ont pas employés. Toi, tu vas prendre ton enfant, l'envoyer à l'école, après 30 ans d'études, il reste à la maison à ta charge encore. Ça n'encourage pas. On parle de battre comment, le chômage, la mendicité. Pour battre la mendicité, il faut employer. Mais s'il ne veut pas le faire, il dit, dans les privés, tu viens, on te dit non, tu n'es pas apte. L'État, tu n'es pas apte. Où tu iras? Tu préfères de rester dans la rue et commander. Là-bas, au moins, ils vont te donner. C'est ce qui pousse les gens à le faire. Monsieur Ba, vous êtes une nouvelle recrue. Vous êtes une nouvelle recrue pour les grandes gueules. Je crois que vous avez trouvé une expression dans les grandes gueules parce qu'on vous sent vraiment très véhément et c'est tout à votre honneur. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Non, moi, quand même, je suis disponible. Et si ils sont prêts, moi, je suis disponible. Quand même, dites à Alpha, je dis ici devant tout le monde, que Alpha sache qu'on a fait beaucoup de pétitions à son endroit, il refuse qu'il reçoive les pétitions. Bien.
Ou bien il a reçu, il n'a pas réagi. J'espère franchement qu'il regarde ou qu'il écoute. C'est un auditeur fidèle de la radio Espace. Voilà. Et qu'il écoute Espace et en même temps on lance cet appel évidemment pour que vraiment il puisse recevoir les handicapés. Je ferai de mon mieux aussi dans ce sens, monsieur Ba. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau, mesdames et messieurs. Soirée spéciale sur Radio Espace. Nous sommes le 3 décembre 2017. Nous sommes ensemble jusqu'à tard la nuit avec toute l'équipe. Dans un instant, l'émission continue avec d'autres reportages. Jingle. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, évidemment tous handicapés, soirée spéciale sur Radafo Média. Vous nous regardez à la télévision, vous nous écoutez aussi à la radio Espace, mais aussi sur Suite FM, vous êtes aussi en région. Delphine, on part avec cet élément exceptionnel de l'AFP. Exactement. La mobilité des handicapés, comment gérer cela? Vous avez sans doute vu comment justement le professeur d'université et chercheur, M. Ba, se déplace. Mais il n'empêche qu'en France, il y a vraiment des systèmes de soulève-personnes. Il y a effectivement des systèmes vraiment dernier cri pour pouvoir déplacer les handicapés. Et on vous propose ce sujet de l'AFP pour peut-être inspirer effectivement le très haut, le professeur Alpha Condé, pour équiper les handicapés, pour qu'ils puissent être plus mobiles. Élément de l'AFP sur le sujet de la mobilité des handicapés. Voilà, un élément qui conscientise. Je pense que même ici où nous enregistrons, on peut adapter évidemment. Bien sûr. Le lieu aussi, c'est très important pour on s'en est rendu compte pour la scène. Si on a des musiciens polyhandicapés qui veulent monter sur cette scène, on a vu combien c'était un parcours du combattant pour pouvoir monter. Il y a peut-être 1,50 m à peine, mais c'est très compliqué quand on a passé 2 jambes. Justement. La suite, nous partons avec cet autre élément, mesdames et messieurs. Il a choisi de ne pas s'apitoyer sur son sort, malgré son handicap moteur. Ibrahima Diané, la cinquantaine, a décidé donc de réussir dans sa vie. Ce maître tailleur encadre aujourd'hui une équipe d'une 20aine de personnes, Delphine. C'est impressionnant, hein, justement, comme quoi le handicap n'est pas un état. Il a décidé d'être maître tailleur et effectivement, ça fonctionne. Tout simplement, des hommes et des femmes qui sont tous eux-mêmes aussi porteurs d'un handicap. Ils font de la percussion, de la cordonnerie, de la couture, mais aussi du tricot. Arissa Tousso est allée à leur rencontre. C'est une nouvelle journée de travail pour Ibrahima Diané.
Rien ne le prédestinait pourtant à devenir un jour maître tailleur. En 1968, à Dinguiraye, alors qu'il n'a que 3 ans, Diané va perdre l'usage de ses jambes à cause d'une poliomyélite. Son père décide alors de l'envoyer au Fouta pour apprendre à lire le Coran. Mon père a tout fait, je n'ai pas pu marcher. Alors automatiquement il me dit, bon, Ibrahim, voilà ce que toi tu vas faire, tu ne peux plus faire le travail physique. Donc il faut aller apprendre le Coran. À travers ça, tu pourras enseigner les enfants. Les gains que tu gagnes là-bas, tu pourras vivre avec ça. De retour à Kalinko, après 7 longues années, Ibrahima Diané va découvrir ses talents. D'abord, il devient vulgarisateur de son village, puis mécanicien. En 1989, alors jeune adolescent, il décide de surmonter son handicap. J'ai dit à mon père, alors papa, moi j'ai envie d'aller à Conakry. Il dit non, mon cher ami, tu peux pas aller là-bas. Les handicapés n'ont pas de place à Conakry, sauf à la mendicité. J'ai promis mon père, je dis papa, je vous promets, quand je vais à Conakry, je ne vais pas être mendiant. Je vais me mettre au travail. Le travail que j'ai fait, je vais faire la même chose là-bas, ou bien plus que ça. À Conakry, Diané est contraint de travailler dur. Il est prêt à tout, sauf devenir mendiant. La chance ne va pas tarder à lui sourire. Ibrahima intègre alors un centre d'apprentissage pour personnes handicapées où il apprend la couture avant de rejoindre fin 1997 le centre Nimba. Cette aventure va durer une dizaine d'années. C'est à Nimba qu'Ibrahima Diané, maître tailleur et formateur, a rencontré ceux qui sont devenus depuis 2012 ses collaborateurs. Il encadre à ce jour une vingtaine de personnes. Quand le centre est fermé, c'est fin 2012, on a vu que ça ne marchait pas. Donc nous, on s'est retrouvés maintenant, on a créé pour nous. Et en 2013, le centre a été complètement enterré. Donc maintenant, les enfants là, se trouvent maintenant dans la rue. Nous, on s'est dit maintenant, si vous voyez ce qui nous arrive là, ça nous arrive parce que ce n'est pas pour nous. Donc maintenant, donnons-nous maintenant la main pour créer notre propre ONG. On a commencé zéro. Seulement, on avait tout encore passé. Il y avait la détermination et la motivation de chacun. Tout comme Diané, l'ensemble des membres d'AFAG sont porteurs d'handicap. Mais ici, ce n'est pas une fatalité. Ils sont déterminés à combattre la mendicité. Pour Ibrahima Diané, celle-ci est encouragée par les autorités. Et dit, on a trouvé 10 millions pour chaque handicapé mendiant sans abri. Tous ces discours, c'est ça. Mais je n'ai jamais entendu, on a pu embaucher 5 personnes handicapées aux fonctions publiques, ou bien on a pu construire 5 centres de formation pour les personnes handicapées, ou bien même un centre de formation pour une personne handicapée. Ça, c'est pour encourager la mendicité ou bien se décourager. Après son lieu de travail, Diané nous amène à la découverte de son domicile à quelques mètres de la mairie de Matoto. Il vit dans cette maison avec ses 2 épouses, ses enfants, neveux, sans oublier sa mère à qui il doit sa réussite. Quel qu'en soit payé, ceci, mais si c'est avec la bénédiction, tu sais que tu gagnes avec la bénédiction, ça va te suffire. Vous voyez la petite famille, et Dieu merci, tout ce que je gagne dans mon travail, c'est à travers ça que je puis supporter la petite famille. Et je les encadre, je leur donne l'éducation, je l'instruis et puis je le suis. Une ambition qu'Ibrahima Diané compte bien atteindre. Il a réussi à vaincre son handicap, pourquoi pas devenir un jour le père d'un ministre ou même d'un président de la République. Retour sur ce plateau, Arissa Tousso qui va nous rejoindre évidemment sur ce plateau dans un instant. Mais on se dit, il faut prendre son destin en main, c'est très important Delphine. Oui, on se dit, c'est pas une émission de pathos, de misérabilisme. On s'intéresse justement à ces handicapés qui se bougent et Arissa Tousso y a consacré un sujet très intéressant. Donc Arissa Tousso, bonsoir. Arissa Tousso. Bienvenue Arissa Tousso, comment ça va? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas ce que j'ai dit? Pardon. Ouais. Ça va. Alors, Ibrahima Diané, vous avez consacré un reportage, vous dites bien, il a décidé de prendre son destin en main. On a vu ce monsieur bien avant vous sur ce plateau. Finalement, qu'est-ce que vous n'avez pas dit dans cet élément de reportage, Arissa Tousso? J'ai remarqué une chose très importante chez lui, c'est qu'il ne se gêne pas du tout. D'ailleurs, il préfère ne pas se déplacer en fauteuil roulant. Il a sa moto, quand il arrive à son lieu de travail, il descend. Voilà, il rampe, il fait son truc, il descend, il ne se gêne pas. Et il dit ceci, il voulait devenir tout sauf mendiant. Wow. Tout sauf mendiant. Parce que quand il a dit à son père en 1989 qu'il voulait venir à Conakry, son père a dit non. La Conakry, ce n'est pas pour les personnes handicapées. Tu vas être mendiant. Il a dit non, je te promets que je ne serai pas mendiant.
Et aujourd'hui, son rêve, c'est d'avoir un jour un président de la République, ou un ministre. En tout cas, il accorde beaucoup de respect aussi au chef, parce qu'il veut un jour que ses enfants soient des cadres de ce pays, et ça c'est très important. Et il travaille dur pour atteindre ce rêve. Tous ses enfants sont scolarisés dans le privé. Voilà. Arissa Tousso, que vous retrouvez évidemment avec la rédaction de Radio Espace. Tous handicapés, c'est notre soirée, mesdames et messieurs, ce soir. Nous sommes le 3 décembre 2017. De la zik, Delphine 2. Oui, de la musique, et justement avec ce groupe, pour illustrer justement le parcours d'Ibrahima Diané, c'est ce groupe issu du Congo, des rues du Congo, Staff Benda Bilili, tous atteints justement de poliomyélite, et qui ont fait ce morceau en 2010. C'est sorti en 2009, mais le clip en 2010. Polio pour la prévention. Vaccinez vos enfants contre la polio. Jingle. Mama botanga malamu polio ebebisanga tala lelo yo nakoma moto na velo nakoma kotambola na nzete nakoma moto na bakane babeki yeyeyeye mawa mama bayeba bakoma komema bana na bango bakatisa mangwele ya poliomyélite mangwele ya bukabuka baparan bayebaka bakatisa ngai kelasi nakoma moto na mayele nakoma kosala mosala na bokolo bana banga baboti-botika onéglige bana na bino ata oyo akomi na polio ata oyo azwi nano polio te mpona nini ye kamata bango nyonso bana ye kobwaka moko te oyo akosalisa yo koyeba ye te banzambe mungu baba banzambe mungu baba kobwaka moko te oyo akosalisa yo koyeba ye te banzambe mungu baba banzambe mungu baba yango bano bango nyonso bakomika baprofessionnel ti safe sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous nous écoutez aussi sur Suite FM. Vous êtes à Bokeh, vous êtes du côté de l'Abbé, vous êtes à Cancan. Nos radios régionales, évidemment, relayent cette émission, tous handicapés sur Espace TV. Nous partons avec cet autre élément de reportage Delphine 2. On nous dit bien le centre Sogué, c'est très important. Oui. Il faut faire un focus là-dessus, ma grande. Oui, c'est une structure qui s'occupe de l'éducation des personnes victimes d'handicap visuel. Donc c'est un centre qui est créé maintenant depuis 2002 et il s'occupe de la formation des enfants aveugles et malvoyants de toute la Guinée. Et malgré les efforts de ce responsable, ce centre éducatif ne dispose pas d'assez de moyens pour la prise en charge pédagogique de ses apprenants. Idrissa Bari et Aboubacar Din Kamara sont allés à leur rencontre.
Émile Gomou a